Yes, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous vous sentez bien, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très puissante, mais vraiment, c'est un exercice tout simple qui va vous changer votre trading à tout jamais, ça je peux vous le garantir. Si vous appliquez vraiment et que vous vous entraînez encore, encore et encore, vous allez vous améliorer, ça c'est une certitude. Tout simplement, la première étape va être de choisir une paire de devises, ça c'est la chose la plus simple à faire, votre paire favorite par exemple, et vous allez prendre un point dans le temps en mode backtesting sur TradingView où vous repérez une tendance. Alors ici nous avons une magnifique tendance baissière. On va prendre celle-ci pour l'exemple de la vidéo. Une fois que vous avez repéré un point dans le temps avec une belle tendance, que ça soit haussière ou baissière, le tout c'est que le marché soit en tendance, ça c'est très important. Vous allez tout simplement mettre le mode backtesting au début de la tendance. On va tout simplement mettre ça ici. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est chercher vos points d'entrée. Alors, le but c'est de ne pas tricher, bien évidemment. Et de par ce que je vous ai appris dans mes deux précédentes vidéos, vous allez tout simplement mettre à disposition sur votre bureau par exemple une fiche technique avec vos patterns. C'est-à-dire, si par exemple vous tradez trois principales patterns, un break and retest, c'est-à-dire que le marché s'il est en tendance baissière, il casse le dernier plus bas de plus en plus bas et il va retester le dernier plus bas pour le coup, comme ceci. Voilà. Donc ça c'est le point d'entrée. Une deuxième pattern qui est tout aussi intéressante, c'est le deep retest. Donc c'est-à-dire qu'en tendance baissière, le prix va venir retester le dernier plus haut de plus en plus bas. Juste ici. Voilà. Pardonnez-moi. Une autre que j'aime bien trader, bah ça va être pour les reversals par contre. C'est-à-dire que le prix était précédemment en tendance haussière. Et il se retourne uniquement, j'ai bien dit uniquement, pour plus de probabilité, pardon, quand il casse le dernier plus haut de plus en plus, le dernier plus bas de plus en plus haut. C'est-à-dire que ici nous avons le dernier plus bas de plus en plus haut et il vient le casser puis le retester. Ça c'est très important. Voilà, on a ces belles patterns et tout ce qu'on va faire c'est s'entraîner à attendre ces patterns là. Donc voilà, prenez un screen si vous voulez. Le but, c'est de choisir ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas un seul chemin pour être un trader à succès. Vraiment, pour accroître ses résultats, ça dépendra de vous, de votre psychologie et de ce que vous aimez. Voilà, ça c'est le plus important. On va passer tout de suite à la démonstration. Ça va prendre pas mal de temps parce que la tendance était assez longue. On va essayer de trouver au moins 4-5 setups. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, déjà, je vais vous expliquer à partir de l'unité de temps H4, quelle vision il faut avoir pour pouvoir commencer à aller sur du 15 minutes, tout simplement. Donc là, nous avons le graphique devant les yeux. Il nous parle, le graphique, et nous devons prendre conscience de ce qu'il est en train de nous dire. Alors, tout simplement, ce qu'on peut commencer à identifier, c'est que nous sommes en tendance baissière. Le dernier plus haut, de plus en plus bas se trouve juste là. C'est-à-dire qu'on va tracer une zone. Let's go. Et tant que le prix respectera cette zone-là, nous serons toujours en tendance baissière, tout simplement. Donc là, le point primordial, j'ai vraiment du mal à parler, c'est fou. Ça va être d'être assez patient. Comme vous le savez, en trading, je ne vais pas me répéter, mais la patience, c'est la base, tout simplement. Alors on va voir ce que le marché nous fait. On peut voir qu'il nous l'a cassé. Sauf que sur du H4, nous ne prendrons jamais un trade en phase de push, donc en phase d'impulsion. Alors on va vraiment attendre, voir ce qu'il nous fait. Là déjà, nous savons que la tendance va être baissière, tout simplement parce que nous l'avons vu avant.
Le but, c'est pas de prendre un trade entièrement dans sa globalité, de l'analyse de A à Z. C'est pour ça que l'importance de choisir une tendance va vraiment permettre de vous focaliser sur les points d'entrée. Ça, c'est le plus important. Alors, on va tout simplement voir ce que le marché nous fait. On peut voir que là, il vient retester cette zone, sauf qu'il l'a recassée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix est de nouveau en tendance, pour le coup, baissière. Voilà. On va attendre. Potentiellement, là, nous avions une formation de tendance haussière. Vous êtes d'accord? Le dernier niveau clé pour moi, bah, il reste celui-là en fin de compte parce que la tendance n'est pas validée. Tant que le prix n'a pas validé ce dernier plus bas de plus en plus haut, comme ceci en créant un nouveau plus haut, nous serons toujours en tendance baissière. Voilà, la tendance haussière n'est pas confirmée pour pouvoir potentiellement prendre des trades en tendance haussière, des trades haussiers tout simplement. Encore une fois, on peut, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il ne faut pas le faire. Ça dépendra de la stratégie de certains, bien évidemment. Euh, et puis, il faut backtester, il faut vous entraîner encore, encore et encore. Ça, c'est le plus important. Limite, voilà, retenez bien ça, notez-le. Essayez de passer plus de temps à vous entraîner sur les marchés du passé plutôt que de trader réellement. Ça, c'est un point qui vous fera progresser, croyez-moi. Alors, on va pouvoir rafraîchir la page, retracer nos niveaux clés. Donc là, on peut voir que le prix a buté sur cette tendance, sur ce niveau clé tout simplement. Ici, on peut penser à quoi? Une fausse cassure. Et là, tout simplement, ce qu'on va attendre, nous, c'est la création d'un nouveau plus haut de plus en plus bas. Et on va voir ça tout de suite. Voilà. Il est venu retester du coup le niveau clé, qui est celui-là. Et il nous a laissé quoi comme confirmation? Une mèche de rejet, une bougie baissière. Et on va prendre ce niveau comme target. euh, Pas vraiment comme target, mais comme zone clé pour pouvoir vraiment sécuriser notre trade. Alors on va resupprimer. On va tracer ça correctement. Hop. Et une fois que ceci est fait, on va aller sur du 15 minutes. Voilà. Pas plus bête que ça. On va pouvoir commencer à identifier nos niveaux. Exactement le même processus. Si vous vous souvenez bien, en reversal, on veut que le prix reteste le dernier plus bas de plus en plus haut de la tendance haussière. Alors, le dernier plus bas de plus en plus haut, pour moi, il est ici. Et on peut également tracer celui-là. Je pense même, vous voyez, ça c'est encore une question de visualisation, que ce niveau-là, c'est le plus important. C'est vraiment celui-là notre niveau clé. Pourquoi? Parce que celui-là aurait été vraiment validé à partir du moment où le prix serait vraiment clôturé en haut sans laisser de mèche de rejet. Voilà. Là, on peut carrément croire que c'est un double top. Voilà, avec une mèche là et un autre retest juste ici. Voilà, donc nous ce qu'on va attendre, c'est quoi? C'est la formation de la tendance baissière, la cassure de ce niveau clé, plus un retest pour pouvoir prendre le trade. Alors, on va faire comme d'habitude. Voilà, deuxième point le plus important, notez bien ça, c'est euh, supprimer tous les dessins à chaque fois. Vraiment, une fois que vous avez repéré vos niveaux clés, votre brouillon entre guillemets, retracez les niveaux clés proprement, supprimez le reste et ça va bien se passer, croyez-moi. Voilà, ça c'est notre dernier niveau clé et c'est tout. On va attendre, on l'a cassé. Voilà, là on l'a vraiment cassé. On va parler d'une autre confluence ici qui est très puissante, c'est cette bougie de momentum baissière qui est vraiment en principe quand le prix casse des niveaux clés, très important, notez-le également. Voilà, il y a que des phrases puissantes dans cette vidéo, vraiment. Quand le prix casse un niveau clé, pour être sûr, si jamais vous n'avez pas confiance en votre niveau clé, et ben le prix le casse violemment, c'est-à-dire qu'il va nous donner une bougie d'impulsion avec un gros corps et qui va laisser pas trop de mèches. Voilà. On va tout simplement attendre que le prix vienne retester ce niveau clé. Voilà. Oh là là. Le marché fait toujours la même chose, les amis. C'est puissant, bordel.
Une fois que le prix l'a retesté, on peut commencer à visualiser la tendance baissière avec un premier plus haut de plus en plus bas et ici le deuxième. On a deux mèches de rejet, très important, notez bien ça également. Il nous faut minimum deux mèches de rejet. Une seule ne suffit pas, vraiment. Pensez en termes de probabilité. Je sais que c'est dur hein, quand le prix forme un setup et qu'il n'y a qu'une seule mèche de rejet. Et de ne pas prendre le trade, c'est extrêmement dur, mais croyez-moi, c'est pas la quantité qui compte en trading, vraiment pas. À partir de là, on a nos confluences pour prendre le trade. Soit pour vraiment avoir un trade sécure, vous placez votre stop loss en dessus de ce niveau. Là, c'est vraiment sécure. Si vous voulez vraiment réduire votre stop loss, ça marche aussi. Ici, ce n'est pas bon. Au-dessus de la zone clé, c'est tout à fait bon. Voilà. On peut aller chercher notre ratio de 1 pour 3. Let's go. Et à partir de là, nous pouvons prendre le trade tout simplement. Voilà. Ça c'est notre premier exemple. On va continuer voir ce que le marché nous propose sur du 4 heures. Ça fait déjà 11 minutes, mais vraiment prenez le temps de regarder cette vidéo. C'est extrêmement puissant. Alors si on visualise bien notre niveau clé ici, il est là. Tout simplement parce que c'est le dernier plus haut de plus en plus bas de la tendance baissière. Voilà. On va attendre la formation d'un nouveau plus bas pour valider un deuxième niveau clé. Let's go. Voilà. Là, à partir de là, celui-là n'est plus valide parce que le prix, si vous visualisez bien encore une fois, il nous a créé un plus bas ici, un plus haut, de plus en plus bas, et également ici. Voilà. Donc pour moi, le dernier niveau clé, il est juste là. Voilà. Et on peut en tracer un autre ici. Voilà, voilà. Et un troisième, ça va être l'intermédiaire, ça va être le premier niveau clé. Et celui-là, ça va être le dernier plus bas, de plus en plus bas. Tout simplement. On va attendre un retest comme d'habitude. Voilà. Tout simplement, nous n'avons pas à être patient que le prix vienne retester celui-là parce qu'il nous a confirmé le retest de celui-ci. Avec une mèche de rejet plus une bougie baissière. Et on va faire exactement le même processus. Et vraiment, c'est qu'on va tracer le dernier plus bas à la clôture des bougies. On va aller sur du M15. Hop. Et exactement pareil, on va repérer les niveaux clés. C'est-à-dire que on va voir que là, on a une tendance haussière. Le dernier plus bas de plus en plus haut de la tendance se trouve juste là. Voilà. Et on va attendre un retest pour former la tendance baissière, tout simplement. Il est nul retester une fois. Bougie baissière, mèche de rejet. On a également plus de deux mèches de rejet parce que plus de une mèche, pardon, on en a une ici. Et là, on peut voir que le prix nous a fait un léger pullback avec des mèches, ce qui va nous donner un deep retest, hein, tout simplement. Voilà. Et précédemment, en plus de ça, on a une deuxième pattern, c'est que le prix a cassé le dernier plus bas, de plus en plus haut de la tendance haussière. Voilà. On a nos confirmations pour prendre le trade. On peut placer notre stop loss en dessus des mèches, tout simplement. Voilà. Et faire exactement pareil. Prendre le trade. Voilà, ça c'est notre niveau clé sur du H4. On va pouvoir vraiment faire attention au trade quand le prix va arriver ici. Et on peut prendre le trade tout simplement. Là, on peut sécuriser. Hop. Et le prix vient toucher notre target. Tout simplement. Ça, c'est que des exemples en renversement de tendance. Tout simplement parce que sur du H4, la bougie qui est clôturée, c'est une bougie qui forme un niveau clé. Donc un nouveau plus haut, de plus en plus bas. Par contre, quand le prix nous forme en H4 ce genre de figure, c'est-à-dire que le prix voilà, crée un nouveau plus haut, de plus en plus bas et vient retester
et vient pardon casser le dernier plus bas, et que sur du M15 on a un retest pour une continuation, là par contre ça sera un trade en phase de continuation tout simplement. Tandis que le prix, quand il forme ce niveau, et que la bougie, imaginons, clôture juste là, et ben l'espace qui va se situer entre le dernier plus haut et le dernier plus bas, bien évidemment, ça va être un renversement parce que la phase de pullback qui se trouve ici va être une tendance haussière, tout simplement. Voilà. On va continuer pour un dernier exemple parce que ça fait déjà 15 minutes. Je voulais en faire 5 mais ça va vraiment être trop long. Je pense que vous avez compris le principe. À vous d'appliquer par la suite. C'est parti, on va retracer nos niveaux clés. Donc là, on a un deep retest. Le dernier plus bas se trouve ici. Voilà. Et on va attendre, tout simplement. Ah oui, voilà. Il me semblait bien. Ça va être très puissant pour vous parce que là, il va avoir un exemple en tendance haussière. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que le prix est en tendance baissière. Le dernier niveau clé se trouve ici. À partir du moment où le prix casse ce niveau clé, nous continuons la tendance. Ça, c'est le premier point. Par contre, si le prix rejette ce niveau et forme un potentiel double bottom, on peut se permettre de prendre le trade en tendance haussière avec un renversement de tendance baissière sur cette phase. Voilà. En gros, ça va se faire comme ceci. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vais vous montrer en détail pourquoi il y a d'énormes probabilités pour prendre ce trade. On va juste placer notre niveau de target qui est ici. On voit que le prix a rejeté le dernier plus bas. Nous a laissé une bougie, deux bougies, trois bougies. Ça va être celle-là, là, vraiment, qui va nous permettre pardon, de prendre un trade. Parce que c'est une bougie qui est puissante. Elle a clôturé à 7h du matin, ce qui est juste parfait. À partir de là, on peut aller sur du M15. Et là, commencer à identifier exactement pareil. On va tracer les niveaux les plus importants qui se trouvent là. On peut voir que le prix était en tendance baissière. Le dernier niveau clé se trouve ici, juste là, voilà. Pourquoi est-ce que c'est le dernier niveau clé? Parce que tout simplement dans la tendance baissière, le prix nous a formé comme d'habitude des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et le dernier plus haut de plus en plus bas se trouve juste là en fin de compte. Parce que le prix, sa dernière phase d'impulsion, n'a pas créé de nouveau niveau et s'est retourné à partir de là. Voilà. Entre temps, nous n'avons pas eu un nouveau plus haut de plus en plus bas. Vous comprenez? Je sais que je me répète beaucoup, mais encore une fois, c'est les bases. C'est les bases. Pas besoin d'indicateur. Le marché nous indique déjà tout. Voilà. Ici, on peut visualiser la tendance haussière avec nos niveaux clés, enfin des niveaux clés et nos niveaux qui confirment cette tendance. C'est-à-dire que là, on a un plus bas de plus en plus haut, un autre plus bas de plus en plus haut, un autre plus bas de plus en plus haut. Et notre niveau clé, pour le coup, c'est celui-là que j'ai tracé en bleu. On va tout simplement attendre un retest de ce niveau. Voilà. La bougie est revenue dessus. Là, c'est pas suffisant parce que on n'a pas de mèche de rejet. On va vraiment attendre des mèches pour le coup. On a un deuxième retest, ce qui peut signifier un double bottom avec une mèche. On va attendre une deuxième mèche. Et là, on a vraiment les éléments nécessaires pour prendre un trade. Voilà, tout simplement. Je vais supprimer pour que ça soit bien clair. On peut voir que le prix était en tendance baissière. Voilà. Le dernier niveau clé se trouve juste là. Le prix, en fin de compte, a formé un break and retest. Il a cassé le dernier plus haut qui est ici et il est venu le retester. On a deux mèches de rejet plus une pattern qui s'appelle un double bottom qui se trouve comme ceci. Voilà. Et puis à partir de là, on a nos confirmations pour prendre un magnifique trade. Voilà.
Encore une fois, c'est pas une question d'entrée dans cette vidéo et de target. Enfin, si, c'est une question d'entrée pour le coup, mais pas de gestion du trade. Donc voilà. On peut prendre le trade et tout simplement. euh, je ne dis pas que ça va se passer comme ça à chaque fois, hein, loin de là. Mais si vous voulez être rentable sur le long terme, c'est comme ça qu'il faut agir sur les marchés. Voilà. Je pense m'être amélioré au niveau de l'explication, sachant que c'est ma troisième vidéo maintenant. Dites-moi si vous avez vraiment des questions. On pourra même se prévoir des zooms. Pour l'instant, je ne propose aucun contenu payant, aucune formation, aucun coaching. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne vis pas encore du trading. Tout ce que je vous apprends là, c'est basé sur de haute performance de mon mentor, mais vraiment. Et croyez-moi, ça a changé ma vie, hein, ce qu'il m'a dit, vraiment. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de vous le retransmettre. Je ne pouvais pas attendre de vivre du trading pour vous partager ça, parce que tout simplement, ça me passionne. Voilà, appliquez-le et vous verrez vos résultats. Personnellement, je suis rentable. Je suis encore en compte démo. Mon objectif, c'est de passer le test FTMO avec un compte à 160 000 euros. Et c'est ça qui va vraiment me permettre de passer à la liberté financière. Et à partir de là, au bout de quelques mois après ça, une fois que je serai vraiment stable dans cette liberté-là, je pourrais vous proposer des contenus et des formations vraiment qui vont vous propulser vos résultats à 100%. Mais déjà, ce que je vous transmets là, beaucoup vous font payer pour ça et encore même pas. Il y en a qui vous font payer des sommes extravagantes, oui, pour des choses avec des indicateurs, euh, tout ce merdier, si je peux me permettre de dire des grossièretés, qui au final ne se base pas sur les fondamentaux du trading. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite euh, de bons résultats et une bonne progression dans votre trading. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.